Bonne journée, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité si Dieu veut. Et je souhaite qu'on passe une bonne journée. Cette semaine, on va raconter un peu des histoires des tzadikim, des histoires de providence divine, des histoires qu'il y a beaucoup à apprendre, de la force de la tzedaka. Il faut savoir que Abraham Avinu alav shalom, c'était la première personne qu'Akadosh Baruch Hu il a testé 10 fois. Et le plus grand test qu'Abraham Avinu il a eu, c'était la Hakeda. Le Akadosh Baruch Hu lui a dit, prends ton fils, tu vas le sacrifier. Ah, ça c'était le top. Ça c'était impossible. C'était le top. Vous imaginez, Abraham Avinu alav shalom, il avait 137 ans. Et son fils, il a 37 ans. Et lui dit, tu le prends, tu le sacrifies pour moi. Il a testé. Ne croyez pas qu'Hachem a voulu qu'Abraham le fait. Il a voulu le tester. Pour voir, est-ce qu'Abraham, il aime tellement Hachem qu'il est prêt à sacrifier son fils pour lui. Et on voit il a résisté. Et Akadosh lui a dit, arrête. Mes amis, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, et c'est passé en Pologne. Il y avait un monsieur qui n'a pas des enfants. Il est parti, c'est un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Arielev Mishipuri. Et il va chez lui pour lui demander le bracha. Et chaque fois qu'il va chez lui, le tzaddik, il le met de côté. Tout le temps, il le met de côté. Beaucoup de fois, il va chez lui, c'est son rave. Il pleure. Rabbi, une bracha, voilà, je commence à prendre de l'âge, j'ai pas d'enfant. Et le tzaddik, toujours, il le met de côté. Un jour, sa femme, elle lui dit, mais il faut insister. Alors, le monsieur, il est parti à l'heure que le rave, il était en pleine étude et c'était pas le moment de le déranger. Eh bien voilà, il lui demande, Rabbi, voilà, si ça ne vous dérange pas, une bracha pour avoir des enfants. Et le Rav, il fait un geste. Et à un moment donné, encore, il fait un geste. Et à un moment donné, le Rav, il s'énerve. Il dit, tu vois pas, je suis en pleine étude. Et à tel point jusqu'à qu'il a juré qu'il n'aura pas d'enfant. Le Rav, après, il se remet, il lui dit, je peux plus rien faire pour toi, j'ai juré. Alors là, je peux rien faire. Tu m'as tellement embêté que fallait pas m'embêter. Le pauvre, il sort, c'est fini. Et les années passent. Mes amis, un jour, ce monsieur-là, bien sûr, il continue toujours à aller voir le Rav. Même s'il a juré qu'il n'aura pas d'enfant, il allait le voir. Un jour, le Rav lui dit, moi, je ne peux plus t'aider. Il y a un autre tzaddik. Il s'appelle Rabbi Pinhas Mikaritz. Lui, peut-être peut t'aider, parce que moi, tu m'as poussé à bout. Si je t'ai pas fait la bracha pour avoir des enfants, c'est parce que c'était pas le moment. Tu le sais bien. Alors tu m'as poussé à bout, là j'ai juré. Là je peux pas t'aider. Donc il va à Karitz. J'étais le pèleriné en Pologne. Je sais pas si en Pologne, je pense en Pologne ou en Ukraine, je peux pas vous dire. Alors il est parti là-bas et c'était la veille de Pessah. Et Rabbi Pinhas Mikaritz, c'était un grand tzaddik, mais il n'était pas encore connu. Et même ceux qui le connaissaient, ils étaient des pauvres. Alors, ils vivaient dans une pauvreté terrible.
Rabbi Pinhas Mekaritz. Vraiment, il vivait de très très dur. Il va, il tape à la porte. Il voit, ce monsieur-là était riche. Il voit Rabbi Pinhas Mekaritz, la veille de Pessah. Sa maison, elle est sale. Il n'y avait rien. On sentait rien des enfants qui sont à la maison. Et la femme, la rabbinite, lui dit, je peux t'aider, monsieur? Il lui dit, non, je veux le Rav. Le Rav, il n'est pas lié à la yeshiva. Et c'est quoi ça? C'est pas ça. Il dit, je sais, mais mon mari n'a pas d'argent, il n'a rien du tout. Il dit, ça vous dérange pas que moi je m'occupe de tout Pessah, mais à la condition, si je peux passer avec vous Pessah. Je dors pas à la maison, je suis à l'hôtel, mais que moi je mange un seder. Avec plaisir, mais on n'a rien à vous offrir. Moi je m'en occupe. Fait. En une demi-journée, il a apporté des ouvriers, et ils ont passé un coup de peinture à la maison. Il a apporté. Tout de suite, il a changé les matelas, il a arrangé la maison. Ils ont cachérisé la maison. Et entre-temps, Rabbi Pinhas Mekaritz, dans sa tête, j'ai rien à faire à la maison. J'ai étudié la Torah. Et voilà, mes amis, c'est la folie. Rabbi Pinhas Mekaritz, il arrive à la maison le soir, c'est la veille de Bdikat Hametz. Il ne reconnaît pas sa maison. Il ne reconnaît pas sa maison. Il dit à sa femme, c'est quoi? Et sa femme lui raconte la bonne nouvelle à monsieur qui est venu, mais il veut passer avec nous. Ah ben avec plaisir. Et demain, il va apporter tous les manger. Il y a la cuisinière qui arrive. Alors il a dit, je peux aller étudier la Torah demain toute la journée, après que je brûle le Hametz. Il lui dit oui. Le lendemain, il se réveille, il brûle le Hametz qu'il avait. Il va en mikvé, il prend ses vêtements. Et vers le soir qu'il arrive, la veille de Pessah, la maison prête, les repas, la table. Et il voit un monsieur qui tape à la porte. Il ouvre la porte, oui, c'est chez votre invité de ce soir. Ah, c'est toi qui as tout fait, le Rabbi Pinhas Mekaritz, il est super content, super heureux. Ils ont passé une belle soirée, des chants. Rabbi Pinhas Mekaritz, il n'a pas imaginé qu'il allait trouver tout ça. Alors il lui dit, pourquoi tu as fait ça pour moi? Il dit, voilà, j'ai pas d'enfant. Et le grand tzaddik, Rabbi Arielev Mishipouli, je l'ai un peu embêté. Il s'est énervé. Il a dit, tu n'auras pas d'enfant. Il a juré. Alors Rabbi Pinhas Mekaritz a dit, moi je jure que tu auras des enfants cette année. Avec tout ce que tu as fait, cette tzedaka que tu as fait, tu auras un enfant cette année et des enfants. Eh bien, dans le ciel, ils ont accepté sa bracha. Et sa femme est tombée enceinte. Et il a un garçon. Voilà, mes amis, le kouah de la Emouna et le kouah de la tzedaka. Que le bon Dieu protège. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو